Dernière question. Le référendum. Bon. Alors, le référendum, écoutez, est-ce qu'on a les moyens? Dans le calendrier connu actuellement et officiel, nous travaillons pour que le référendum se tienne en fin d'année. Mais de toute façon, une projection, un calendrier, c'est une projection. L'autre fait peut vous faire en sorte que ça ne se réalise pas. Il faut être réaliste, même si c'est vous, dans vos problèmes personnels, vous pouvez prévoir le baptême de votre enfant chaque jour, et puis la veille là, il y a un décès dans votre famille, vous faites quoi? Vous enterrez d'abord et vous différez l'autre. Donc ça dépend du contexte qui va arriver. Mais nous sommes dans la projection de faire ce référendum en fin d'année. Il n'y a pas d'élément contraire jusqu'à présent. Donc il n'y a pas d'élément contraire. Maintenant, si les éléments du contexte justifient que ça soit remis à l'année prochaine, mais ça sera remis à l'année prochaine. J'ai toujours soutenu l'idée qu'il n'y a personne qui détient un fouet derrière la Guinée pour dire fais ça, c'est lundi, fais ça, c'est mardi. C'est pas comme ça que ça marche. Un État s'organise en fonction de ses propres paramètres et avance. Quant à l'idée de dire la fin de la transition, après il faut relativiser toutes choses. C'est ce que j'ai envie de dire de façon générale. Il faut relativiser toutes choses. Le retour à l'ordre constitutionnel est enclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons pour doter notre pays de constitution. On avance. Il y aura des élections. Et quand on dit les choses de façon simple, quand est-ce que la fin de la transition, quand est-ce que, comme si quelqu'un avait les moyens, avec tous les éléments factuels à disposition pour dire que ça sera telle date, et puis quand après cette date, c'est le déluge. C'est pas comme ça. Nous avons des hypothèses, nous avons des objectifs qui sont assignés, que j'ai déclinés tout à l'heure sur 3 rubriques, du social, l'économique et du politique, qui sont en train de structurer tous les autres éléments, y compris le calendrier qui va être fait. Il y a des objectifs qui sont assignés à tout ça. Si les objectifs sont atteints, et la transition prendra fin. Il faut que les gens arrêtent vraiment de nous dire c'est calme, comme si LPI. Voilà, moi je ne pense pas du tout, et pour faire le parallèle grossier, qu'en France on avait prévu d'organiser les Jeux Olympiques sans gouvernement. Mais c'est le contexte aujourd'hui qui fait qu'ils n'ont pas de gouvernement, ils organisent les Jeux Olympiques quand même. Je pense qu'il y a 3 mois, 4 mois, personne ne prédisait ça. Mais voilà la réalité. Et donc il faut faire attention. On peut prévoir des choses, quelle que soit la bonne volonté. Le contexte justifiera la réalité qui va être observée par tout un chacun d'entre nous. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient peut-être eu le courrier qui a été échangé entre la CEDEAO et les autorités de la transition par rapport au chronogramme de la transition. Je vous demande vivement de chercher à vous en approprier. Si vous n'avez pas en fait trouvé les moyens effectivement de mettre à votre disposition. Mais il faut surtout, quand vous lisez peut-être un livre ou une feuille, ne pas aller prendre une phrase pour reposer l'ensemble du contenu sur la seule phrase que vous voulez comprendre et bien expliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans, c'est quand même bien de pouvoir s'en approprier. Et la date du 31 décembre 2024 est effectivement mentionnée dans ce courrier-là. Mais la phrase qui, avant d'annoncer cette date, c'est dit avec la CEDEAO dans un compromis dynamique. Cette phrase-là n'intéresse personne. Ça veut dire qu'à chaque étape, à chaque phase, avec la CEDEAO, on va s'asseoir pour faire des réévaluations, pour réajuster le curseur. Mais cette phrase n'intéresse personne. Et des préalables pour passer également, jusqu'à arriver à cette date-là, sont également dans le même courrier. Mais ça n'intéresse personne. Il y a quelqu'un qui a vu une date de 31 décembre, puis voilà, a dit bon, il faut que ça soit le 31 décembre. En même temps, il va falloir peut-être que tout le monde soit sensibilisé au fait qu'une élection, c'est dans la paix, la quiétude et de la concorde. Moi, j'ai été en opération au Nord Mali. Ce pays-là, un gouvernement existe. Le pays est gouverné, d'accord. Mais pour des questions d'insécurité à une partie du territoire, les élections n'ont chaque fois pas pu être organisées comme ça se devait. La paix et la quiétude également font partie des éléments sur lesquels la tenue normale d'une élection peut se faire. Et nous, on va concourir à ce que cette paix et cette quiétude-là soient garanties pour que le processus que la transition vue aujourd'hui ne soit pas interrompue, pour qu'on ait très rapidement une constitution à partir du référendum, également le RAVEC nous donne un fichier électoral propre et que ce fichier électoral nous permet d'aller à des élections de la base vers le sommet.
Merci beaucoup.